Shalom Aleichem les amis, c'est bientôt l'Ag BaOmer, le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous les secrets de la Kabbalah ont été dévoilés le jour où Rabbi Shimon est parti, le jour de l'Ag BaOmer. Et aujourd'hui on va expliquer à quoi fait référence cette lumière et en quoi elle est adaptée aux dernières générations, et plus exactement en quoi les dernières générations ont besoin de ce vaccin qui s'appelle le Zohar HaKadosh pour pouvoir tenir l'exil et pour pouvoir s'en sortir. Me dit le Zohar HaKadosh, me dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Avec cet ouvrage qui fait référence à la lumière du Zohar, le peuple d'Israël va sortir de l'exil. Alors, on parle de l'exil en général et on parle aussi de l'exil personnel. Toi qui regardes ce cours, si jamais tu sens que c'est pas facile aujourd'hui, c'est parce que tu manques de lumière dans ta vie. Aujourd'hui, on va expliquer en quoi la lumière de la Kabbalah est adaptée à nous les Juifs. Quand on parle de secret de la Torah, les amis, on parle d'un secret. On ne peut pas dévoiler un secret. Au cas où vous ne le savez pas. Le Zohar a été caché pendant des milliers d'années. Il s'est dévoilé il n'y a pas si longtemps que ça. Et même quand il a été dévoilé, il a encore été caché par la Tzadikim. Et dans notre génération, on nous fait comprendre qu'on ne peut plus s'en passer. Comment ça se fait? Vient Rabbi Israël Abba Shem Tov et nous ramène une Gemara extraordinaire. La Gemara dans Sanhedrin. Au nom de Eliyahu Hanavi, le prophète Élie nous dévoile que ce monde a été créé pour 6000 ans. Les amis, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. On arrive bientôt à 6000 ans de création. Nous dit le prophète Élie, ces 6000 ans, ils doivent être séparés en 3 parties. Premier tiers, deuxième tiers et troisième tiers. Dans le premier tiers, c'est 2000 années de ce qu'on appelle chaos total. Le néant, c'est une construction, mais qui ne tient pas beaucoup debout. Jusqu'à ce qu'on arrive au deuxième tiers. 2000 ans de Torah, HaKadosh Baruch Hu dévoile sa volonté au peuple d'Israël, à la création. 2000 ans de Torah pour aider le juif à sortir de son exil et à retrouver sa source. Alors maintenant, on ouvre bien grand les oreilles. Le troisième tiers, c'est l'ère du Mashiach. Et là vient Rabbi Israël Abba Shem Tov. Il pose une question logique. Pourquoi on ne cite pas le mot Torah pour le troisième tiers, pour se préparer à la venue du Messie? Eh bien tout simplement, on ne peut pas se passer de Torah. Mais c'est une nouvelle Torah qui va se dévoiler. C'est la Torah des temps messianiques. Et cette Torah, ça fait référence à la lumière du Zohar HaKadosh, à la lumière de la Kabbalah, à la lumière de la Chassidoute, qui vient ramener tous les secrets de la Torah dans ta vie, de façon pratique, dans ton quotidien à toi le juif. Et là, si tu me poses la question, pourquoi on a besoin d'une nouvelle Torah pour se préparer à la venue du Messie? La réponse est toute simple. Cette Torah-là, c'est un médicament. Tous les médicaments, toutes les guérisons sont cachées dans cette lumière. Et pour qui on va donner une lumière aussi grande? Pour quelqu'un qui est très malade. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, plus le juif s'éloigne de Dieu, plus il souffre de la plus grande maladie, celle de l'éloignement. Il est loin de sa source, c'est pour ça qu'il ressent un manque terrible à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui a du sens. Il ne sait plus où il habite, il a peur du lendemain, il a peur de ce qui va lui arriver. Il a aussi peur de lui-même, il n'arrive pas à évoluer, il fait du surplace. D'où ça vient tout ça? C'est parce qu'il est loin de sa source. Le Zohar, la Chassidoute, viennent nous coller à notre source. Qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu a trouvé comme solution? Eh bien, tout simplement, il ramène un docteur. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, ce docteur-là, c'est les tzadikim de la génération. C'est une parole de Zohar. Quand un juif veut se réveiller, alors il est tout feu tout flamme. Il écoute un beau cours de Torah. Mais là, il se dit, à l'intérieur de lui, je vais faire un effort, je vais faire un pas en avant. Et l'Etzara, il va encore me rattraper. Il va me rappeler toutes mes habitudes. Il va m'empêcher d'évoluer. Parce que je suis habitué déjà à faire telle ou telle chose. J'ai du mal à être sérieux. J'ai du mal à être constant dans ma vie. Me dit le Zohar HaKadosh, ne t'inquiète pas. HaKadosh Baruch Hu, si tu es sincère, il va te ramener l'âme des tzadikim. C'est eux les docteurs. Et là, qu'est-ce qu'ils font ces tzadikim? Ils nous donnent un médicament. Dans ce médicament, il y a tous les secrets de la Torah qui sont cachés. Maintenant, je vais vous ramener quelques petits enseignements du Zohar HaKadosh. Premièrement, l'amour d'Hachem, il est inconditionnel pour ses enfants. Pourquoi? Parce que notre âme, c'est un secret qu'on vous dévoile. Notre âme, c'est une partie de Dieu. Et si c'est une partie de Dieu, HaKadosh Baruch Hu, il ne va pas se mettre des coups. Hachem, il est avec nous à chaque instant. Cet amour, il est inconditionnel parce qu'on est une partie de lui. Quand un juif, il est conscient de cette chose-là, alors il est invincible. Pourquoi? Parce que Hachem est avec lui à chaque instant. Tant que tu n'as pas foi que Hachem t'accompagne dans tous tes chemins, même dans les chemins les plus obscurs, tu ne pourras pas t'en sortir. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, même si tu tombes dans les niveaux les plus bas, même si tu t'es éloigné le plus possible,
tu as une solution. Criez, papa, aide-moi. Criez le bon Dieu. Adresse-toi à lui. Tourne tes yeux vers le ciel et arrête de baisser les bras. Ça, c'est un premier message du Zohar HaKadosh, que l'amour d'Hachem, il est inconditionnel et qu'on peut le retrouver à tous les niveaux. Deuxièmement, on nous demande de moins se concentrer sur nous et de surtout prier pour la présence divine. Qu'est-ce que ça veut dire prier pour Dieu? Ça veut dire en deux mots, prier pour l'exil de la Shekhinah, qui est Rabotai en train de souffrir depuis des milliers d'années. Pourquoi? C'est quoi la souffrance de Dieu? C'est qu'il est loin de ses enfants. Donc tu dois prier à Hachem que toutes les âmes retrouvent leur Père. Tu dois prier à Kadosh Baruch Hu que toi aussi tu retrouves ta source. Et là on te demande aussi de prier pour la reconstruction du Beth Amikdash. Parce que c'est là-bas qu'on va tous se réunir. Et c'est là-bas qu'on va retrouver Mashiach. Donc on nous demande de moins se concentrer sur nous. Et là Kadosh Baruch Hu, il dit une parole extraordinaire. Tu t'occupes de moi, tu penses à moi, tu penses à la rédemption du peuple d'Israël. Alors moi je vais régler tous tes soucis. Tu n'auras plus de soucis. C'est moi qui vais tout régler. Même les problèmes que tu ne connais pas, c'est moi qui vais les régler. Parce que tu t'occupes de moi. Troisièmement, les amis, l'amour pour le peuple d'Israël. Nous dévoile Rabbi Nachman de Breslev. La rigueur ne peut s'abattre sur un juif, Chas v'Shalom, que s'il est pointilleux sur son prochain. Que s'il y a la discorde, la séparation entre les âmes juives. Mais quand elles sont ensemble, alors c'est pas que l'union fait la force, c'est qu'on retrouve notre source. Mon frère, c'est une partie de moi. Moi, je suis une partie de lui. Quand on est unis, on est un corps, on est ensemble. Et on peut commencer à se battre. Je dis à Rabbi Shimon, Anan bechayvutat alamilta. Tout le Zohar HaKadosh dépend d'une seule chose, de l'amour. Entre toi et Dieu, entre toi et ton prochain, et aussi avec toi-même. Donc on est en train de ce qu'on appelle arriver à la connexion. Cette connexion passe par l'amour. Elle ne passe par rien d'autre. Rabbi Nachman de Breslev, c'est pour ça qu'il y a autant de joie le jour de l'Akba Omer. Parce que toutes les âmes se réunissent, il n'y a plus de séparation. Tout le monde vient danser, tout le monde vient chanter pour le même but. Parce qu'on reçoit la lumière des secrets de la Torah. Il faut savoir qu'un juif, c'est une étincelle, c'est une bougie. Ner Hashem Nishmat Adam. L'âme fait référence à une bougie, à une lumière. Qu'est-ce qui se passe quand il y a 100 000 bougies qui sont réunies? 200 000 bougies, 300 000 bougies. Un demi-million de personnes le jour de l'Akba Omer qui se réunissent pour être ensemble. Ça crée ce qu'on appelle une Médoura. Ça crée un feu immense. Et ce feu-là, Rabotai, il n'est pas dangereux pour nous les Juifs. Il est dangereux pour les forces du mal. Parce qu'on vient de brûler le jour de l'Akba Omer. Parce qu'on est unis, parce qu'on forme une seule âme. Maintenant, je vais vous dévoiler un secret. D'où vient l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai? À quoi fait référence cette âme? Alors la réponse, elle est marquée dans le Chayei Moharan. Un des livres de Rabbi Nachman de Breslev qui vient nous décrire la source de l'âme du tzaddik Rabbi Shimon. Cette âme-là, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu. L'âme de celui qui a dévoilé la Torah à toute l'humanité, qui vient se dévoiler encore une fois pour les dernières générations, avec beaucoup plus d'intensité, et nous dévoiler la Torah du Mashiach, qui n'a pas encore été dévoilée au Mont Sinaï de façon concrète. Mais nous dit Rabbi Nachman, ce dévoilement, il ne s'arrête pas là. Il va encore continuer après ça, avec le Harizal, avec le maître de la Kabbalah. Rabbeinu Hari, il ne va pas s'arrêter là. Il va encore continuer avec l'âme de Rabbi Israël Abal Shem Tov. Au cas où vous ne le savez pas, Rabbi Israël Abal Shem Tov a rencontré Mashiach. Il a posé la question qu'on se pose tous aujourd'hui. Quand c'est que tu vas venir? Toi, le Messie, on t'attend. Quand c'est que tu vas te dévoiler? Le Mashiach lui a répondu quelque chose d'extraordinaire. Lorsque tes enseignements ils vont se dévoiler dans tout le peuple d'Israël, c'est le jour où je vais venir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les enseignements de Rabbi Israël Abba Shem Tov, c'est le Zohar qui est dilué de façon pratique, de façon actuelle. On vit avec la lumière de la Kabbalah dans ce qu'on appelle la vie matérielle. La vie au quotidien, avec nos soucis, avec nos peines. Et c'est cette lumière qui va nous aider à nous en sortir. Me dit Rabbi Nachman, il va y avoir encore un dernier dévoilement. L'écouter Moran. L'écouter Moran, c'est aussi le feu. Il a dit Aesh Shilitukad Adbiyat Mashiach. Mon feu va brûler jusqu'à la venue du Messie. Donc en deux mots, on a commencé avec Rabbi Shimon, on va finir avec le l'écouter Moran sur les secrets de la Kabbalah. Ces deux feux font référence aux pieds du peuple d'Israël. C'est eux qui les aident à se déplacer pour revenir vers Dieu. Rabbi Shimon, c'est le pied gauche, Rabbi Nachman, c'est le pied droit. On ne peut pas avancer avec une jambe, les amis. Alors les amis, de façon concrète, pour amener la lumière du Zohar
dans notre quotidien. Il suffit juste d'acheter un Zohar. On commence par le commencement. Il y a des grands formats, il y a des petits formats. Le principal, c'est qu'il soit dans votre maison. Pourquoi? Parce que cette lumière, elle est tellement forte qu'elle va mettre la pénombre en dehors de la maison. Elle va mettre toute la rigueur en dehors de ta maison. Il n'y a plus de dispute si tu fais des efforts. Ça va t'aider à garder un minimum de sainteté dans l'enceinte de ton foyer. Deuxièmement, si déjà il est là, alors étudiez un petit passage avant de dormir. Je vous rassure, vous n'allez rien comprendre, c'est de l'araméen. Même les plus grands érudits, des fois, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est marqué ici. On nous demande juste, à nous les juifs des dernières générations, de lire un petit passage avant de dormir. Un petit passage qui va purifier ton âme. C'est une très grande ségoula pour nous purifier de l'impureté. Donc avant de dormir, tu lis 5-6 phrases, une demi-page, et là tu vas faire des beaux rêves, des rêves spirituels. Troisièmement, c'est bien d'allumer de temps en temps une bougie en l'honneur du tzaddik. Ça nous aide à recevoir la lumière de son âme. Me dit Rabbi Nachman, quand une âme aussi basse que la nôtre, le talent du Mashiach, elle s'attache à une âme aussi grande, elle peut atteindre des niveaux qui ne sont pas les siens. Et je vous rassure, dans nos cours, on parle que de cette lumière. Donc abonnez-vous les amis, on parle du Zohar Kadosh, on parle du Likutei Moharan, on parle du Balatania, on parle de Rabbi Israël Abba Shem Tov. Tout est présenté sur un plateau d'argent pour celui qui veut se délivrer. L'Akba Omer Sameach.